Quand on parle d'exosquelette, voici le genre d'images qui peuvent nous venir en tête. Un être, mi-homme, mi-robot, à la force décuplée. Mais dans la réalité, les exosquelettes sont bien moins impressionnants que dans les films. Chez Piaggio, ils sont régulièrement utilisés pour réduire la pénibilité de certaines tâches. Alors sur ce type de chantier en général, les exosquelettes, on va les utiliser pour tous les travaux au-dessus de la tête et au niveau du sol pour soulager ou les épaules quand c'est au-dessus de la tête ou le dos au niveau du sol. Donc nous on les utilise de plus en plus depuis maintenant 3 ans. C'est devenu assez. Maintenant qu'ils sont devenus performants, ça devient intéressant. On les utilise régulièrement en fonction des tâches quotidiennes. Enfilé comme un simple baudrier, cet exosquelette ultra léger permet un maintien de la ceinture dorsale lorsque l'ouvrier est penché en avant. Pour ce genre de tâches répétitives, il apporte un soutien et évite les mauvaises postures. Donc dans notre quotidien, effectivement, on privilégie les exosquelettes qui sont passifs et qui sont légers. En fait, c'est vrai qu'on pourrait penser que quand on parle d'exosquelettes, qu'on est équipé avec des vérins ou des choses qui sont assez invasives. Mais nous, on a choisi vraiment les exosquelettes légers qui sont adaptés à nos métiers et qui permettent en fait aux collaborateurs de se sentir à l'aise. Un autre exosquelette, guère plus imposant que le premier, permet de soutenir les épaules lors de travaux au plafond. Son utilisation est également très simple, pour autant qu'on le règle correctement. C'est surtout à la mise en place pour les mettre correctement, faire les bons réglages. Parce qu'en fonction de la morphologie et du type de travail, il y a des réglages qui se font sur les exos. Mais sinon, en soi, en fait, c'est très simple. C'est ça qui est pratique. Dès qu'ils l'ont sur eux, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de... C'est juste bien le mettre. Chez Piaggio, les ouvriers ont été plutôt réceptifs à l'arrivée de ces exosquelettes dans leur quotidien. Dès qu'on les a mis en place, les gars, ils ne veulent pas trop les lâcher. Sachant qu'il ne faut pas toujours les mettre non plus pour ne pas fragiliser le dos. Mais les gars les mettent dès qu'ils peuvent, ils réclament à les mettre, quoi. Parce que pour eux, c'est pas contraignant du tout. En tout cas, les exosquelettes pour les travaux au sol, ils sont vraiment légers, ils sont bien faits et les gars, ils ne veulent pas les lâcher, quoi. L'entreprise n'a pour le moment pas assez de recul pour constater les effets à long terme de l'utilisation d'un tel matériel. Mais l'amélioration du bien-être des ouvriers est indéniable. Donc globalement, c'est trop tôt à l'heure actuelle pour tirer un bilan sur l'accidentologie ou la maladie. On les utilise plus aujourd'hui, non pas pour gagner en rendement, mais c'est plus pour préserver nos collaborateurs en fait, de la fatigue ou de troubles musculo-squelettiques. Avec la rapidité des évolutions dans le domaine des exosquelettes, l'entreprise reste aux aguets d'innovations qui pourraient apporter d'autres aides précieuses sur les chantiers. On réalise une veille un peu de tous les dispositifs qui sortent à l'heure actuelle. Et puis on voit quand même que ça évolue d'année en année. On voit qu'ils sont de plus en plus pertinents et de plus en plus adaptés en fait, aux typologies de travaux qu'on fait. Je dirais qu'aujourd'hui, dans nos métiers du bâtiment, je dirais que c'est le dos qui est le plus compliqué, où on a le plus de troubles musculo-squelettiques. Et il y a aussi tout ce qui est les genoux. Donc pour le port de charge notamment, c'est vrai qu'on est vraiment à la recherche d'un exosquelette complet qui puisse permettre de soulager les collaborateurs. L'utilisation d'exosquelettes n'est pourtant pas encore une habitude sur tous les chantiers. Leur coût peut être un frein pour de petites entreprises et les ouvriers ne sont pas tous ouverts à leur utilisation. Pour faire découvrir les exosquelettes à leurs apprentis, l'Association pour la formation de la gypserie peinture a investi dans un modèle dernier cri. On allume l'exosquelette par le bouton là. Une fois que les pistons ils sont gonflés, on l'actionne. Et ici on a une molette où on peut régler la pression souhaitée, la force. On peut aller jusqu'à 5 kg, mais on peut descendre à 1, 2 ou 3 kg en fonction de l'outil qu'on va utiliser et la force qu'on a besoin. Pour la pose de plaques de plâtre au plafond par exemple, l'exosquelette donne un coup de pouce non négligeable. Pour d'autres tâches, il faut le temps de l'apprivoiser. C'est vrai que c'est une habitude à prendre parce qu'on sent vraiment une aide quand on lève les bras ou dans certains mouvements. Donc je pense que c'est une habitude à prendre. Qui gêne un petit peu au départ. Oui, qui peut gêner au départ. Si on n'est pas habitué, c'est moins naturel vu qu'on est accompagné. On est accompagné dans ces mouvements, donc on n'a pas trop l'habitude. Selon le mouvement, ça aide et puis on peut sentir que ça nous ramène un petit peu à un endroit ou pas. Donc voilà, mais non,
bien. Pour tout ce qui est vraiment effort au plafond, je trouve que ça aide bien. On a un métier où il y a pas mal de pénibilité, donc aussi pour leur montrer qu'il y a des moyens de soulager, puis pas d'arriver à une fin de carrière, d'être plus ou moins cabossé. Et c'est aussi un miroir pour les entreprises, pour leur montrer aussi qu'il existe ça, puis qu'eux, ils peuvent les acquérir. Chez les apprentis peintres également, l'exosquelette est proposé pour certaines tâches, notamment le ponçage des plafonds. Là. T'es à l'aise? Ouais. C'est pas trop serré? Non. Là, on a une ponceuse qui pèse à peu près 5 kg aussi. Donc c'est un outil qui est assez lourd. Et si on doit tenir toute la journée comme ça, c'est très fatigant. Donc on a également l'exosquelette qui va nous aider. C'est très utile, on va dire, sur le long terme. Au moment où on ponce un plafond et qu'il est très grand, ça va très bien nous aider en fait. Une aide importante, mais l'apprentissage est aussi de savoir doser son utilisation. L'idée étant, comme toutes les bonnes choses, de ne pas en abuser. On ne l'utiliserait pas toute la journée parce que déjà il a un certain poids et ça va aussi fatiguer au niveau des jambes vu qu'il aide que la partie supérieure du corps. Mais les exosquelettes ne sont pas conçus uniquement pour réduire la pénibilité sur les chantiers. En médecine, de nombreuses recherches sont en cours pour multiplier les possibilités d'utilisation de ces technologies. Au campus Biotech, les laboratoires de EPIA sont le théâtre de recherche spécialisé dans le domaine. Alors, à EPIA, à notre haute école, nous avons un laboratoire d'ingénierie humaine. Et dans ce laboratoire, nous sommes intéressés à travailler avec des interfaces homme-machine, donc des dispositifs ou des machines ou des capteurs qui sont non invasifs, donc qui restent dehors de notre corps et qu'en fait nous utilisons pour comprendre les fonctionnements de notre corps, mais aussi avec par exemple des capteurs qui sont capables de mesurer la physiologie en neurophysiologie comme l'activité du cœur pour l'électrocardiographie ou l'activité musculaire, aussi pour aller tester par exemple l'effet des différentes technologies sur notre corps. Et aussi avec cette information, nous pouvons par exemple aussi contrôler des dispositifs externes à notre corps, comme des prothèses, des neuroprothèses et aussi les exosquelettes. Grâce à des capteurs répartis sur le corps des patients, les chercheurs peuvent mesurer les mouvements et obtenir des données essentielles pour pouvoir quantifier par exemple les progrès réalisés lors d'une rééducation. Mais l'utilisation des exosquelettes en médecine peut aller bien plus loin. Après, il y a effectivement l'application des types d'assistance et de rééducation. Donc, l'assistance, nous avons des systèmes qui ont une structure plus ou moins lourde, qui permettent effectivement d'aider les personnes ou de substituer des mouvements des personnes. Nous pouvons par exemple penser à les personnes paraplégiques, qu'elles peuvent utiliser des exosquelettes pour marcher à la place des chaises roulantes. Et enfin, nous avons l'application dans le domaine de la rééducation. Donc là, ce sont des systèmes qui apprennent les gens à refaire des mouvements. Et par exemple, eux sont utilisés pour des applications pour des patients qui ont des problèmes neurologiques comme l'AVC, le Parkinson ou la sclérose en plaques, effectivement, tout à côté de la rééducation pour réapprendre à faire les mouvements. Bien loin de Robocop, les exosquelettes vont plutôt avoir tendance à devenir les plus discrets possibles, selon la chercheuse. La tendance, c'est effectivement d'aller vers des exosquelettes et des dispositifs qui sont très légers, presque transparents, invisibles. Donc moi, j'imagine un futur avec ces dispositifs qui sont pas loin des vêtements un peu spéciaux, un peu intelligents, qui effectivement sont capables aussi de s'adapter à différents types d'activités. Souvent, ces dispositifs maintenant sont pensés pour faire des tâches très spécifiques. Donc nous avons des dispositifs pour faire la marche, nous avons des dispositifs pour bouger les bras ou pour les dos. Mais aussi l'idée, c'est effectivement, par exemple pour les personnes paraplégiques, d'être capable de donner un dispositif qui peut s'adapter à différentes tâches. Par exemple, pour être utilisé à la maison, pour se verticaliser, pour marcher, pour sortir de la maison, pour faire des escaliers. Mais aussi, je pense à par exemple, la possibilité d'avoir des systèmes très simples à utiliser pour les personnes âgées, par exemple, des vêtements intelligents qui peuvent être portés toute la journée, qui vont faire en prévention pour les chutes. Et ça va faire en prévention effectivement sur les fractures, qui c'est une problématique quand même importante pour les personnes âgées.
Depuis 10 ans, le pôle de bio-ingénierie d'EPIA est présent au campus Biotech et profite des infrastructures et de l'émulation scientifique au sein du paquebot de verre.